Module 6, Obsession et désobsession, étude 2, le processus obsessif, l'obsesseur et l'obsédé. Lors de ce podcast, nous identifierons qui est l'obsesseur et qui est l'obsédé, nous expliquerons comment survient le processus obsessif. Les mauvais esprits pullulent autour de la Terre par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Leur action malfaisante fait partie des fléaux auxquels l'humanité est en butte ici-bas. L'obsession, qui est un des effets de cette action, comme les maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation et acceptée comme telle. Cependant, il est important de considérer que l'obsession est toujours celui ou le résultat d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. Premièrement, nous verrons l'obsesseur. L'obsesseur, du latin obsessore, celui qui est la cause de l'obsession, qui importune. L'obsesseur est une personne comme nous. Ce n'est pas un être différent qui ne vit que pour la cruauté, ni un condamné sans rémission de la justice divine. Ce n'est pas un être qui nous est étranger. Au contraire, c'est quelqu'un qui a fréquenté notre vie, notre intimité, parfois avec des liens affectifs étroits. C'est peut-être quelqu'un que nous avons aimé autrefois. L'obsesseur est un frère que la souffrance et les désillusions ont déséquilibré, très probablement avec notre participation. Les mauvais esprits sont ceux que le repentir n'a point encore touchés, qui se plaisent au mal et n'en conçoivent aucun regret, qui sont insensibles aux reproches, repoussent la prière et souvent blasphèment le nom de Dieu. Ce sont ces âmes endurcies qui, après la mort, se vengent sur les hommes des souffrances qu'elles endurent et poursuivent de leur haine ceux à qui ils en ont voulu pendant leur vie, soit par l'obsession, soit par une funeste influence quelconque. Le personnage de l'obsesseur impressionne beaucoup, par les préjudices que son approche et sa syntonie peuvent occasionner. Il en profite pour mieux effrayer et contraindre ses victimes. Les esprits séducteurs s'efforcent de nous détourner de la voie du bien en nous suggérant de mauvaises pensées. Ils profitent de toutes nos faiblesses comme d'autant de portes ouvertes qui leur donnent accès dans notre âme. Il en est qui s'acharnent après nous comme sur une proie, mais ils s'éloignent lorsqu'ils reconnaissent leur impuissance à lutter contre notre volonté. Il faut cependant rappeler que les obsesseurs ne sont pas des esprits totalement dépourvus de bons sentiments irrémédiablement mauvais. Ce sont avant tout des esprits en manque de compréhension, de tendresse et d'amour. En réalité, ce sont des êtres solitaires. Leur âme est souffrante. En dernière analyse, l'obsesseur est un frère malade et malheureux. Dominé par l'idée fixe, ou monoïdéisme, de se venger, ils oublient tout le reste et se mettent à vivre en fonction de celui qui est la cible de ses intentions. L'obsédé. La doctrine spirite nous informe que l'obsédé est avant tout une victime de lui-même. On le décrit ainsi dans le dictionnaire. Importuné, tourmenté, poursuivi. Selon Johanna de Angelis, il s'agirait d'une géole personnelle ou prison personnelle où se maintient une grande majorité et qui ne lutte pas pour se libérer, accommodée aux vices et attachée aux erreurs. Un peu plus loin dans l'ouvrage, elle mentionne que les obsédés, chacun portant en lui un nombre infini de problèmes qu'il ne sait pas préciser. Toujours un petit peu plus loin, l'obsédé est un bourreau d'hier et qui aujourd'hui se présente comme une victime ou encore un complice de crime que l'associé des ténèbres ne veut pas perdre, en faisant tout pour le réduire dans sa trajectoire. Les épreuves qui l'affligent sont des opportunités de réajustement, un avertissement pour la nécessité de se moraliser. Se sentant alors contraint par le bourreau spirituel, il prendra plus vite conscience du grand travail à réaliser. Transformer la haine en amour, la vengeance en pardon, en s'humiliant pour être pardonné à son tour. L'Évangile nous donne d'innombrables exemples d'obsédés, comme ceux cités par Emmanuel. Matthieu rapporte que les obsédés gérasséniens devenaient féroces. Marc se réfère à l'obsédé de Capharnaüm, de qui se retire un malheureux obsesseur en criant à haute voix contre le Seigneur. Luc rapporte l'épisode dans lequel Jésus avait guéri un jeune fou, son persécuteur invisible s'éloignant juste après l'avoir jeté à terre en des convulsions épileptoïdes.
et Jean se réfère à des Israéliens positivement obsédés qui ont lancé des cailloux sur le Christ sans raison à la fête de la dévotion. Parmi ceux qui ont suivi son chemin, il y a eu diverses obsessions et psychoses. Marie-Madeleine, qui allait devenir la messagère de la résurrection, avait été victime des entités perverses. Pierre souffrait d'une obsession récurrente. Judas avait été aveuglé par une obsession fulminante. Caïphe était paranoïaque. Pilate avait des accès de peur. Le jour de la crucifixion, nous voyons le Seigneur entouré de toutes les obsessions possibles au point d'avoir été considéré par la foule inférieure à Barabbas, un malfaiteur et un obsédé vulgaire. Enfin, comme pour nous laisser une leçon précieuse de charité envers les malades mentaux, déclarés ou non, qui pullulent dans le monde, le divin ami préfère quitter la terre entre deux voleurs que la science d'aujourd'hui qualifierait de kleptomanes obstinés. Le processus obsessif. Le processus obsessif se caractérise par l'action de l'obsesseur sur l'obsédé qui profite de chaque occasion pour atteindre la personne ciblée. L'interférence se fait par un processus analogue à celui de la radio, lorsqu'une station de radiodiffusion clandestine se met à utiliser une fréquence donnée employée par un autre, en nuisant à la transmission de cette dernière. Plus cette interférence sera réussie, plus forte, puissante et constante, elle se présentera, étouffant presque totalement les sons émis par la station fraudée. Le persécuteur agit avec persistance afin que s'opère le lien, la syntonie mentale. Il envoie ses pensées en une répétition constante, hypnotique, vers l'esprit de la victime qui, imprudente, distraite, les assimile et les reproduit, se laissant dominer par des idées étrangères. Alan Kardec explique que dans le processus obsessif, il y a aussi une action fluidique venant de l'obsesseur qui agit extérieurement à l'aide de son père-esprit, qu'il identifie avec celui de l'incarné. Ce dernier se trouve alors enlacé comme dans un réseau et contraint d'agir contre sa volonté. Cette liaison fluidique entre l'obsesseur et l'obsédé permet que les deux pensées et les deux volontés se confondent et l'esprit peut alors se servir de ce corps comme du sien propre, le faire agir selon sa volonté. Il le fait penser, parler, agir par lui, le pousse malgré lui à des actes extravagants ou ridicules, en un mot, il le magnétise, le cataleptise moralement, et l'individu devient un instrument aveugle de ses volontés. Telle est la cause de l'obsession, de la fascination et de la subjugation qui se montrent à des degrés d'intensité très divers. Nous représentons ci-après l'illustration d'un processus d'obsession selon le récit de l'esprit André Louis livré du livre Action et réaction. Louis, dont l'esprit se rapprochait des anciens sentiments paternels, s'attachant aux gains matériels exagérés, nous expliqua notre interlocutrice, souffrait terriblement de l'obsession au sein de son foyer. Sous la surveillance entêtée des oncles désincarnés, qui excitaient sa mesquinerie, il conservait une grande fortune, sans lui trouver la moindre application. Il s'était amouraché de l'or avec une volupté extrême. Il soumettait sa femme et ses deux enfants aux plus dures nécessités, craignant de perdre ses avoirs qu'il faisait tout pour défendre et multiplier. Clarindo et Léonel conduisaient jusqu'à la ferme des usurciers, aussi que des tyrans ruraux désincarnés, dont les pensées se débattaient encore dans la richesse terrestre afin qu'ils fissent s'aggraver son avarice. De cette façon, Louis vivait dans un monde d'images étranges où l'argent s'érigeait en thème constant. Cela l'avait conduit à perdre le contact avec la dignité sociale. Il était devenu ennemi de l'éducation et ne croyait que dans le pouvoir du coffre rempli afin de solutionner les difficultés de la vie. Il avait acquis la peur maladive de toutes les situations dans lesquelles des dépenses imprévues auraient pu surgir. Il possédait des sommes importantes dans des établissements bancaires dont sa femme elle-même ignorait l'existence, et il dissimulait dans son foyer d'énormes biens. Il fuyait délibérément la proximité des siens,
négligeait sa propre apparence et s'enracinait dans une regrettable misanthropie, obsédée par le cauchemar de l'or qui consumait son existence. Ensuite, cherchant à orienter nos futures activités, la femme nous fit part du fait que la noyade de ses deux frères avait eu lieu alors qu'il était encore jeune marié, quand leur fils effectuait ses premiers pas, et que 6 ans après le douloureux événement, elle s'était également désincarnée dans le terrible lac. Antonio Olimpio avait encore vécu presque 15 ans dans la sphère corporelle après son départ, et cela faisait précisément 20 ans qu'il souffrait dans les ténèbres. Ainsi, Luis atteignait la pleine maturité, essayant de traverser sa 40e année dans l'existence physique. En réponse aux paroles de l'assistant qui lui demandait ce qu'elle avait fait dans ses tentatives de secours envers son mari désincarné, Alzira déclara qu'il lui avait été impossible de faire quoi que ce soit car les victimes s'étaient transformées en de féroces geôliers du malheureux délinquant, et comme jusqu'à présent elle n'avait pu bénéficier du soutien d'une équipe de travail d'assistance, les bourreaux ne lui avaient permis le moindre rapprochement. Mais même dans ces conditions, au cours d'occasions fortuites, elle dispensait à son fils, à sa belle-fille et à ses 2 petits-fils un certain soutien, ce qui devenait très difficile puisque les obsesseurs veillaient irréductibles, luttant contre ces influences.